Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire ce nouveau format de vidéo, malheureusement obligé à cause du comportement général des youtubeurs qui viennent prendre les informations, ensuite les diffuser et jamais me citer, se remercier ensuite entre frères. Enfin, on n'a pas besoin de les nommer, hein. Donc je vais leur compliquer la tâche, je vais dorénavant m'exprimer sans montrer mes preuves. Ceux qui veulent pas y croire, je ne les oblige pas. Les autres qui veulent approfondir, bah, ça les obligera à aller faire des recherches et à trouver leurs propres preuves. Et puis, de toute façon, les personnes que je voudrais piéger, un jour ou l'autre, diffuseront une fausse information, peut-être. On va voir si je fais ce petit coup de vis moi aussi. Alors, je voulais vous alerter sur cette fameuse grève du 5 décembre. Encore une fumisterie. Comme le 17 novembre, comme il me semble que c'était le 5 juillet à un certain moment, le 5 juillet dernier, ou peu importe, le 3. Pour juillet dernier, le problème c'est qu'il fallait s'occuper plutôt de l'anniversaire de la signature du traité de Versailles. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo qui était, il me semble, le 28 juin. C'est là où il fallait se mobiliser parce que ce traité qui a disparu, hein, vous savez, le traité de Versailles, vous ne pouvez plus le trouver exposé. Il a été volé. On n'a pas d'explication, il a disparu. Et ce traité de Versailles, je vous le rappelle, c'est ce qui a créé, ce qui a engendré la Deuxième Guerre mondiale parce que les pays vainqueurs ont mis l'Allemagne à genoux financièrement, l'ont accablé de tous les frais, les dédommagements de la Première Guerre mondiale. Mais bizarrement, les médias sont passés sur cet événement sans commémoration, sans affichage comme ils font d'habitude pour d'autres événements qui à côté sont des broutilles. J'ai parlé du 17 novembre, bien sûr, vous le savez, les personnes qui suivent mes vidéos. Je m'étais prononcé avant le 17 novembre, non seulement pour démasquer, entre autres, Jacqueline Moreau, mais en plus pour dire, mais pourquoi vous ne vous mobilisez pas, pourquoi les Gilets jaunes ne démarrent pas au 11 novembre plutôt. Le 11 novembre, il y avait à peu près 100 chefs d'État, rappelez-vous, qui ont descendu les Champs-Élysées, Trump c'était en limousine, ils ont paradé, ils ont fait des photos, des vidéos, des déclarations, il n'y avait pas un seul gilet jaune, pas un seul qui est passé dans les merdias. Mais ensuite, bien entendu, vous connaissez la suite, une semaine après, il y avait des gilets jaunes partout. Vous voyez un peu l'arnaque qui se répète à l'infini ? Aujourd'hui, la même arnaque, encore une fois, je suis là pour vous alerter avant l'événement, ça va servir à rien, encore une fois, mais bon, si vous êtes là, c'est que vous voulez quand même l'information, alors je vais vous la donner. Figurez-vous que le 3 et le 4 décembre, il y aura les 70 ans de l'OTAN. Il me semble que c'est les 70 ans. Et ce sera donc à Londres. Et figurez-vous, alors je montre pas ni les sources ni les articles à l'avenir, hein. C'est plus simple comme ça. Figurez-vous que Macron y rencontrera entre autres, bon Trump c'est pas un scoop, mais il rencontrera Erdogan entre autres. Alors je vais vous donner 2-3 informations. Voilà, il y aura
les dirigeants des 29 pays membres de l'OTAN qui vont se retrouver à partir du mardi 3 décembre en fin de journée au Buckingham Palace. Et cette réception sera donnée par la reine Elisabeth II avant le sommet de l'OTAN qui lui se produira dans le nord de Londres. Alors je vais juste confirmer pour les 70 ans, bon bah c'est pas si important de ça que ça, de savoir c'est quelle année anniversaire, mais quand même, maintenant que je suis là, on va le regarder. Je vais le regarder pour vous. Et ensuite, je finirai par une autre information importante qui est liée. Donc pour pas faire de coupure dans cette vidéo, je vous mettrai ça en description par rapport à l'anniversaire. Hein. Je vais continuer pour vous donner donc la deuxième information qui est liée. Sachez que Macron avait critiqué l'OTAN et pas n'importe où. Hein. Dans The Economist, mes amis. D'accord ? Donc le 7 novembre, dans un entretien à l'hebdomadaire The Economist, Macron déclare entre autres, ouvrez les guillemets, « Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN. » Fermez les guillemets. Donc ça a froissé, bien entendu, beaucoup de dirigeants. Cette mise en cause frontale a été aussitôt dénoncée par Washington et Ankara, mais aussi par l'Allemagne, le Royaume-Uni et les pays de l'Est. Et donc derrière, c'est toujours la même musique, c'est Macron qui veut une armée européenne, Trump qui n'est pas très content parce que cela voudrait dire qu'on va plus payer ce qu'on donne régulièrement aux États-Unis sous couvert de l'OTAN pour que soi-disant ils nous protègent. Si on crée notre propre armée, mécaniquement les États-Unis ne pourront plus avoir tout cet argent qui au final ne sert pas à grand chose vu que on n'est pas attaqué par la Russie. Alors j'ai l'information, hein. C'est les 70 ans parce que là je vous lis un commentaire. En attendant, la chancelière allemande Angela Merkel a livré mercredi un nouveau plaidoyer pour l'OTAN qui garantit la liberté et la paix depuis 70 ans, en partie grâce à nos amis américains selon elle. Donc voilà, les Allemands, c'est la double musique. Les Allemands, vous savez, ne peuvent pas se couper de l'économie américaine. Les Allemands savent ce qui est arrivé aux Chinois qui sont punis par Trump. Pensez à Huawei, pensez à plein d'autres exemples. Donc c'est ce qui explique un peu la déclaration d'Angela Merkel. Alors il faut lier ça, mes amis, vous l'avez compris, avec ce qui s'est passé dernièrement, les 13 soldats qui sont soi-disant morts dans une soi-disant collision entre deux hélicoptères. Incroyable affaire. Comment peut-on aujourd'hui, en 2019, comme aiment dire les gauchistes, progressistes, LGBT, comment peut-on, en 2019, perdre 13 soldats juste dans une collision d'hélicoptères? Dans les films déjà des années 90, on voyait les militaires sauter en parachute. Tu peux pas avoir 13 morts juste dans une collision d'hélicoptères. Surtout
ce qui remonte des témoignages sur le terrain, enfin ce qu'on peut récupérer comme témoignage, on aurait entendu 2 explosions dans cette collision. Si jamais il y a eu collision. Donc ça pue. Et comme pour des initiatives que vous savez et que vous voyez sur Internet, là je pense à la dalle par exemple, comme le rond-point 2.0 et d'autres inventions avec des comptes anonymes. D'ailleurs, le problème c'est pas qu'ils montrent leur visage, le problème c'est qu'ils ne donnent pas leur identité. Ils peuvent cacher leur visage s'ils veulent, hein. Mais ce qui est important, c'est de donner son identité à partir du moment où on influence un mouvement révolutionnaire et qu'on se dit vouloir se battre, changer le système. Et comme disent certains, je ne veux pas ici utiliser leur vulgarité ni mettre une casquette sur la tête pour ressembler à ce bonhomme sur la couverture d'Économiste que beaucoup lient forcément Maxime Nicole, mais il n'y a pas que Maxime Nicole, hein. Regardez Wilson aussi, aime bien s'exprimer avec une casquette. L'autre vulgaire, Mika, il est tout le temps avec une casquette lorsqu'il s'exprime. Rodrigue, si c'est pas un chapeau, c'est une casquette. Donc oui, cette couverture est importante, elle nous annonce l'arrivée de tous ces faux youtubeurs, faux alerteurs, mais ce n'est pas seulement cantonné à Flyrider parce que c'est un blondinet sur la couverture qui ressemblerait plus à lui qui est roux. Hein, le champ est large. Moi personnellement, ça ne me viendrait pas à l'esprit à mon âge, j'ai l'âge de toutes les personnes que j'ai citées, la quarantaine, de mettre une casquette d'adolescent et de me montrer extrêmement vulgaire avec leurs expressions, traiter tout le monde de tous les noms, à s'exprimer en disant je m'en tape le cul par terre et toutes ces expressions très inutiles et vulgaires qui ne sont qu'une manipulation supplémentaire pour faire croire que eux, contrairement aux cols blancs qu'on voit dans les merdias, eux font partie du peuple. Alors ils poussent dans la vulgarité jusqu'à son paroxysme. On voit aussi le même comportement chez Dieudonné et chez Soral. Donc vous voyez, tout se rejoint finalement. Donc pour ne pas perdre le fil, je voulais, par rapport à ces youtubeurs, vous dire que cacher son identité, c'est pire finalement que les faux leaders, parce qu'au moins eux, on a pu enquêter sur leur passé, sur leur intégrité, sur leur collusion, s'il y en a, leurs engagements, leur militantisme, s'il y en a, leurs précédentes apparitions, peut-être aussi sur leurs liens familiaux, voir si en sous-main il n'y aurait pas un père ou une mère franc-maçonne, c'est important. Et là, cette fois-ci, voilà, on a droit juste à des images avec des noms. Voilà. Là, non seulement c'était déjà pénible avec Chrysalide, François Radical, Sarah Jeanne, et j'en passe, c'est qu'il fallait tout le temps éviter de leur demander leur identité pour ne pas les froisser. Alors là, on a passé une vitesse supérieure. Hein. Là, voilà, l'initiative est faite par uniquement et strictement des personnes anonymes. Hein. Et puis bon, vous connaissez l'adage, hein. Quand c'est flou plutôt, c'est qu'il y a un loup. Et puis là, il s'en cache pas. Hein. Il s'appelle carrément loup, celui qui décide qui monte et qui descend. Bon, j'ai pas besoin de vous dire que c'est encore un traquenard, c'est encore une voie de garage. L'idée, c'est toujours la même, c'est de garder les dissidents, mais aussi de les
fiché quelque part, parce que forcément, hein, on a tous contacté un jour ou l'autre quelqu'un qui s'est exprimé contre le système, hein, votre serviteur en premier. C'est une démarche naturelle, mes amis, hein, que certains ont contacté Dieudonné, d'autres ont contacté Soral, d'autres ont contacté, je sais pas moi, Salim Laibi, d'autres ont contacté Chrysalide, certains m'ont contacté moi, d'autres contactent encore les Wilson et les constituants, parce que forcément Ladal, Chrysalide et les autres font les sourds-muets, ils voient pas du tout tout ce que j'ai montré sur Wilson et les constituants. Donc ça n'a qu'une signification, hein, je suis désolé. Hein. Les loups hein, sont dans la bergerie, carrément. Là, il n'y a même plus besoin qu'ils montrent une identité, qu'ils se justifient sur leur passé. Au moins, je préfère encore les anciens faux leaders, franchement, parce que ils apparaissaient sous une identité et avec un passé, et il y avait des articles sur les journaux, dans les journaux, sur lesquels on pouvait s'appuyer pour voir, par exemple, Maxime Nicole qui a été condamné, Rodrigue qui a aussi trempé dans le trafic de drogue. On pouvait enquêter, on pouvait voir si on pouvait donner notre confiance ou pas. Mais alors là, c'est rien du tout, zéro. On a juste des voix derrière des images. Peut-être des fois on peut avoir les images des personnes, mais on n'a pas toute leur identité. Non, faut redevenir sérieux un petit peu, faut arrêter de me demander de les soutenir, et il faut aussi, sans avoir besoin de mes analyses, faut être raisonnable, mes amis. Hein. Soyez raisonnable, montrez votre identité, ou alors arrêtez de venir sur le créneau des anti-imposteurs, ne pas parler de mes travaux, mais porter toutes mes informations. C'est vraiment lâche, c'est contre-productif pour la cause, parce que vous étouffez un résistant, vous étouffez un dissident qui a dénoncé tous les acteurs de crise, preuve à l'appui. Et c'est pas les manœuvres de, par exemple, sortir un couple qui fait des approximations vraiment irréelles, j'ai envie de dire, entre un avocat que Flyrider a recommandé dans un live et justement en tirer une preuve fondamentale pour l'implication de Flyrider Maxime Nicole avec d'autres clients de cet avocat, dont Soros et d'autres. Non mais arrêtez un peu de divaguer. Hein. C'est pas, par exemple, moi, si j'avais ce Bourdon comme avocat un jour, ou n'importe qui, ça veut pas dire que je travaille pour Soros, ou que j'ai été approché pour Soros, ou... Oui, Maxime Nicole est impliqué, oui, on n'a pas arrêté, je n'ai pas arrêté d'en apporter la preuve, mais quand même, c'est beaucoup plus facile les preuves qu'on a apportées. Le live que j'ai eu avec lui, que tout le monde fait fi de ne pas avoir vu, le live que je l'ai eu chez moi, qu'il est parti, il a raccroché, hein, je l'ai mis devant ses contradictions, et lorsqu'il a mis, lorsqu'il avait dit, ah non mais moi je suis saoulé par les médias, croyez pas que ça m'enchante, je lui ai répondu, allez hop, j'étais là, hein, j'étais ici, je lui ai répondu, j'avais tapé, j'avais dit, allez, chiche, j'y vais à ta place. Il avait dit demain, je suis invité par BFM, j'ai pas envie d'y aller. J'ai dit j'y vais à ta place, chiche. Il s'est dégonflé. Non, mais tu comprends. Voilà, pourquoi aller chercher plus compliqué lorsque vous avez devant vos yeux beaucoup plus simple? Moi, je sais pourquoi. Hein, parce que vous n'êtes pas honnête, tout simplement. Vous agissez en réseau. Vous voulez toujours que ça reste cantonné dans un certain cercle, le même fonctionnement d'égalité et réconciliation, une espèce de starification de certains dissidents, entre guillemets, à outrance. Beaucoup ne sont pas de vrais dissidents, ce qui captive plein de personnes de bonne foi, ça il faut le dire, et ce qui en fiche beaucoup d'autres.
Hein, j'étais parti tout à l'heure dans ça, parce que nous avons et nous contactons ceux qui se mettent en avant, qui dénoncent le système, c'est mécanique. Et ben si ces personnes-là sont à la base le système, vous faites toujours piéger. Hein. Moi aussi, hein, je me suis fait piéger plein de fois, où j'ai soutenu les uns ou les autres. Bon, j'en ai pas soutenu beaucoup, mais les quelques-uns que j'ai soutenus, franchement, je le regrette. Hein. C'est pour ça que là, il est hors de question à l'avenir de soutenir comme ça, et surtout pas des pseudos. Hein. Vous êtes fous. Vous êtes absolument fous d'aller soutenir ces gens-là. Donc ça sert juste de boîte aux lettres. C'est une boîte aux lettres pour fichier. Hein. On sait aussi, Corinne, de Exister en liberté, ce que ça a coûté aux parents qui l'ont contacté pour se plaindre de leurs enfants, que ce soit victimes de viol ou de pédophilie ou de placés à l'ASE. Enfin, ça n'a jamais abouti, et même il y en a une qui le regrette jusqu'à aujourd'hui parce que ça a contribué au fait que son enfant lui soit retiré. Bon. Alors, vous n'allez pas recommencer à l'infini. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un, une femme ou homme, ou même un groupe de personnes qui vont venir s'applaudir, se jeter des fleurs, vous dire que c'est insupportable, que ce soit la pédocriminalité, ou la franc-maçonnerie, ou la dette, ou le frigo qui n'est pas assez rempli, ou peu importe ce qu'ils dénoncent, et les chemtrails, et les vaccins, que tout de suite, ça y est, vous dites c'est bon, c'est la bonne personne. Il faut vous appuyer sur le passé, sur votre expérience. Et si vous êtes jeune et que vous n'avez pas d'expérience, appuyez-vous sur les vidéos de votre serviteur et certaines rares autres vidéos qui reprennent un peu les événements du passé et leurs échecs, parce que c'est des échecs systématiques. Hein. C'est pas Nuit debout qui me contredira. C'est des échecs systématiques. Et c'est toujours, généralement, les mêmes personnes qui reviennent. Hein, Chouard, il était aussi à Nuit debout. Ruffin est issu de Nuit debout. C'est absolument quelqu'un sans aucun mérite qui a fait le même fonctionnement que les faux leaders que vous voyez aujourd'hui. Il a démarré par quelques apparitions sur le terrain, des vidéos, et puis tout le monde qui applaudissait et qui disait en chœur oh là là, il est incroyable, il est vraiment avec les ouvriers, avec les malheureux salariés. Puis vous connaissez la suite, hein. Hop, député. Là, le système s'appuie beaucoup sur lui et sur Branco, qu'ils font passer comme des gens révoltés contre la corruption, comme des soi-disant lanceurs d'alerte. C'est du pipeau. Hein. Je l'ai prouvé dans plein de vidéos. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Hein. Branco qui dénonce le faux révolutionnaire Ruffin oublie juste d'être honnête et de dénoncer son copain Maxime Nicole qui n'est qu'un clone, et oublie de s'auto-dénoncer lui-même, qui est issu de la formation Attali. Hein. Comme d'autres, hein, Soral aussi oublie de nous expliquer ses liaisons avec Attali. Donc c'est un cercle fermé, mes amis, hein, et c'est pas la comédie entre Soral et Conversano qui vont nous rassurer, hein, c'est des orchestrations. C'est pas la comédie, oui, je vais vous le dire, peut-être pour la première fois, c'est pas la comédie entre Dieudonné et Valls qui devrait nous arnaquer. Hein. Je dis pas que je l'ai toujours su, hein, mais aujourd'hui c'est une évidence. Hein, c'est pas cette comédie où l'un et l'autre n'ont arrêté de se faire la pub, et on a eu ça pendant des années, et au final aujourd'hui ça a servi à quoi? À rien. Seulement afficher toutes les personnes qui ont donné de l'argent, qui se sont déplacées dans le spectacle, pour le spectacle, qui ont soutenu par tous les moyens possibles et imaginables. Ça a servi juste à ça.
Et ce n'est pas non plus l'une des dernières comédies en date du boxeur valeureux, qui finalement on peut regarder les images en long et en large, et en travers aussi, et en diagonale, et on ne verra pas que ça partait de la défense d'une femme. Mais bizarrement, tout le monde, ça ne gêne personne, tout le monde applaudit à la manipulation. Mes amis, que dire de plus? J'espère que ce message passera, qu'il sera compris, que ça servira surtout. Et je vous dis à bientôt. Je pense faire des interventions à l'avenir comme ça. Ça va, comme vous l'avez compris, comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo, en gêner plus d'un. Et éviter ce plagiat qui, moi, ma chaîne n'est pas monétisée, j'en tire aucun profit. Hein. Je suis étranglé financièrement, je suis hébergé. Mais quand même, jouer à ce jeu-là, de maintenir la résistance et la dissidence uniquement dans certaines mains, c'est-à-dire les mains de Égalité et Réconciliation et toutes les autres succursales de Attali et de Soral, hein, les Vincent Lapierre, les Constituants, aujourd'hui toutes les nouvelles émanations, c'est Farida Belgoul, enfin, c'est que de la comédie. Hein. Farida Belgoul qui est paxée avec une femme. Donc il faut arrêter à un certain moment de se voiler la face. Hein. Il faut dire les choses. Moi je m'expose mes amis, vous savez à quel prix. Je suis harcelé comme pas possible par ces réseaux. Ça se voit dans les commentaires qui m'échappent, hein, que je n'arrive pas à modérer. Mais ça se voit tous les jours. Ça se voit dans les vues sur mes vidéos. Tout est fait pour étrangler mon exposition. Mais je résiste, et je résisterai, et vous le savez. D'ailleurs, je le suis aujourd'hui, je suis debout devant vous, après mon opération. Je préfère mourir debout, mes amis, que de vivre comme beaucoup, malheureusement, qui ont vendu leur âme au diable pour des partages et des vues, que de vivre à genoux. À bientôt, mes amis.